Salut les kikis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma deuxième recette de lessive faite maison. Du coup, j'ai pris un petit peu d'avance pour vous montrer la texture que vous devez obtenir avec cette recette. Et puis, ceux qui commencent à me connaître savent que j'ai pas envie de faire de montage vidéo et que j'ai surtout envie de vous montrer des choses simples, accessibles. Et du coup, voilà, je prends de l'avance. Je vous ai préparé les ingrédients, le rendu final. Après, voilà, je pense pas que ce soit hyper intéressant de voir une nana touiller pendant 20 minutes. Donc, je vais essayer de faire en sorte que la vidéo dure 5 minutes. C'est parti pour votre lessive maison. Mais bien sûr, vous retrouverez en détail en dessous de la vidéo la recette. Du coup, vous avez besoin de gants. Parce que quand on utilise la soude en cristaux, c'est quand même assez irritant. Et du coup, voilà, faites attention à vos mains, prenez un petit gant, vous avez besoin d'un fouet, vous avez besoin d'une casserole, d'un wok, enfin voilà, de ce que vous avez à la maison. Après, vous avez besoin d'un contenant. Là, j'ai pris un gros bidon, vous pouvez aussi prendre une bouteille en verre, enfin voilà, c'est ce que vous avez. Un entonnoir, parce que je trouve que c'est plus facile après pour verser le contenu, du bicarbonate de soude 100 g, soude en cristaux 150 g, paillettes de savon 150 g. Voilà. Et après, les huiles essentielles, c'est facultatif. Je vous ai déjà expliqué, quand vous avez une femme enceinte à la maison ou des enfants vraiment nourrissons, c'est assez déconseillé. Faites attention, les huiles essentielles, c'est assez fort. Du coup, pareil, dans la recette, mettez pas la moitié de la bouteille. Vous mettez vraiment quelques gouttes, ça suffit. Surtout que c'est une des questions qui revient régulièrement. Est-ce que ta lessive sent quelque chose? Pas vraiment, faut être honnête. Moi, j'utilise de l'orange douce. C'est pas hyper flagrant que je mets des huiles essentielles, mais mon mari est allergique par exemple au yuzu, et moi j'adore ces odeurs un peu agrumes et tout, mais bon voilà, on peut pas faire n'importe quoi avec les huiles essentielles, donc attention. Pour les paillettes de savon, la dernière fois du coup j'avais utilisé du savon noir dans la recette, c'était ma lessive en 4 minutes sur ma chaîne, mais c'était trop liquide en fait. Et du coup quand c'est trop liquide, on a tendance à en mettre un petit peu trop, plus que la normale, et du coup c'est pas que ça lave mieux le linge en plus, mais du coup ça peut, pour certaines personnes qui m'ont fait des retours, encrasser la machine. Du coup, pensez bien à utiliser du vinaigre ménager, donc du vinaigre d'alcool, comme ça dégraisse en fait, ça dégraisse votre machine, et ça sert aussi d'adoucissant. Alors, le bicarbonate et le vinaigre, c'est vraiment pour moi les deux produits phares à avoir pour faire ces produits soi-même. Voilà, c'est vraiment les deux basiques. Après, vous pouvez vous servir aussi du petit bouchon doseur du bidon d'origine. Moi, franchement, je mets jamais l'intégralité. Ça dépend de l'eau chez vous, si elle est calcaire et si elle est dure et que vous sentez que c'est trop, vous pouvez en utiliser moins. Et puis de temps en temps aussi, ce que vous pouvez faire, c'est dégraisser votre machine à laver le linge en faisant un cycle à vide, sans vêtements, et en mettant du vinaigre et pourquoi pas de la soude en cristaux, ou alors carrément de l'acide citrique. Voilà. Les cristaux de soude, l'acide citrique, ça va vraiment dégraisser, entretenir les canalisations, détartrer. Donc voilà, je vous réserve une vidéo sur comment détartrer ces WC. Vous allez voir, soit vous utilisez la soude en cristaux, soit l'acide citrique. Pour les paillettes de savon, là j'ai utilisé donc les paillettes de savon à base d'huile 100% végétale et bio. Vous pouvez utiliser du savon d'Alep ou du savon de Marseille. La toute première fois que j'ai fait ma lessive maison, je me suis dit allez, je le tente. J'avais un pain de savon de Marseille qu'on m'avait offert parce que mon cousin et sa femme habitent à Marseille. Du coup, je me suis dit allez, soyons fous, je le fais, je le râpe. Honnêtement, quand vous devez râper 150 grammes de savon, c'est pas une mince affaire quand même. Donc moi perso, j'opte pour les paillettes directement achetées en magasin, surtout que c'est hyper simple. Alors, je passe à la recette, j'arrête de blablater. Je vous ai préparé d'avance la recette pour que vous voyez bien à quel point
c'est plus épais que si vous utilisez du savon noir, tout simplement. L'idée c'est vraiment, là il y a 2 litres d'eau que j'avais fait chauffer, ça c'est très important puisqu'en fait forcément avec de l'eau chaude les paillettes de savon vont se dissoudre beaucoup plus rapidement. Donc on verse dans un premier temps les paillettes de savon, ensuite la soude, donc attention hein, quand vous utilisez la soude, on utilise aussi les gants, et puis du coup en fin de texture, là en fin de mixture, donc là c'est l'étape où j'en suis, on vient rajouter le bicarbonate, donc 100 grammes, parce qu'en fait le bicarbonate ça a tendance à mousser dans les préparations, donc attendez bien d'avoir cette texture pour incorporer le bicarbonate, parce que sinon ça va vous faire de la mousse et ça va pas être ça va pas être terrible. Donc voilà, en gros, franchement, en 5 minutes, vous avez votre lessive maison. Voilà, pensez bien à racler les bords, à vraiment tout utiliser pour que tout soit bien homogène. Bon, ça fait un peu de sport hein, pour les bras de le faire au fouet. Il y en a qui le font carrément au mixeur plongeant. Franchement, faut pas abuser, allez pas investir 15 € dans un mixeur plongeant. Si vous avez un fouet, ça fait très très bien l'affaire. Donc voilà, j'espère que cette deuxième recette vous aura plu. Moi déjà là, rien que de voir la texture, je suis persuadée que j'utiliserai plus celle-là que l'autre que je vous ai présentée la première fois. Mais par contre, j'avoue qu'effectivement, avec le savon noir, ça encrasse peut-être un petit peu moins certains lave-linges. Voilà, on verra à l'usure, mais oubliez pas l'option dégraisser son lave-linge de temps en temps, et surtout à chaque machine, vous ressecouez un petit peu le bidon pour que tout se remélange et vous utilisez du vinaigre ménager en guise d'adoucissant. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et vous pouvez me retrouver aussi sur les trouvailles de Jess sur Instagram pour voir mes petits réels en fait qui condensent toutes ces petites vidéos. À bientôt.